Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Numéo. Aujourd'hui, nous allons parler de proportionnalité, un concept très important en mathématiques que vous retrouverez dans de nombreuses situations du quotidien. Ce cours est spécialement conçu pour les élèves de collège, notamment niveau 4e et 3e. Et nous allons voir ce que c'est la proportionnalité, comment la reconnaître et comment l'utiliser pour résoudre des problèmes concrets. Vous verrez que c'est très simple. Alors, si vous êtes aussi excité que moi à l'idée de découvrir ou encore de mieux comprendre cette notion de proportionnalité, alors c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce que la proportionnalité? Alors, une situation est dite proportionnelle lorsque deux grandeurs varient de façon régulière. Cela signifie que si l'une augmente, l'autre aussi augmente. Et cela toujours dans la même proportion. D'accord? Donc, nous allons prendre ici un exemple afin de mieux comprendre cette notion de proportionnalité. Alors, imaginons que vous fassiez une recette de gâteau. Donc, pour 4 personnes, vous avez besoin de 200 grammes de farine. Alors, combien de farine vous faudra-t-il pour 8 personnes? Ça, c'est la question que l'on se pose. Eh bien, si la recette est proportionnelle, vous allez simplement multiplier des quantités. Mais c'est comment est-ce que vous allez faire pour multiplier ces différentes quantités? Alors, ici, pour 8 personnes, nous allons parler ici de 8 personnes. Donc, pour 8 personnes, vous avez besoin de 400 grammes. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour avoir 400 grammes de farine? Donc, je remarque que pour 4 personnes, j'ai besoin de 200 grammes. Or, 8, ce n'est autre que 2 fois 4. Donc, il suffit de multiplier par 2 le nombre de personnes afin de déterminer. Il suffit de multiplier par 2 la quantité de farine qu'il faut pour 4 personnes afin de déterminer la quantité de farine qu'il faudra pour 8 personnes. Donc ici, je viens là déjà d'appliquer une notion de proportionnalité. Donc en mathématiques, on dit que les grandeurs, c'est-à-dire le nombre de personnes et la quantité de farine, sont proportionnelles. Alors, cette fois-ci, nous allons apprendre comment reconnaître la proportionnalité ou encore comment reconnaître un tableau de proportionnalité. Voyons maintenant, pour cela, il existe un outil très pratique, ce qu'on appelle tout à l'heure le tableau de proportionnalité. Prenons un exemple. Vous partez en voiture et vous parcourez une distance à une vitesse constante de 60 km par heure. Donc, voici ici un tableau de proportionnalité qui permet un tableau, autant pour moi, pour représenter la relation entre le temps et la distance. D'accord? Donc, pour 1 heure de trajet, je parcours 60 km de distance. Pour 2 heures de trajet, 120 km et ainsi de suite. D'accord? Et dans ce tableau, vous pouvez voir très bien, si vous divisez la distance par le temps, afin d'obtenir la vitesse, parce qu'il faut savoir que la vitesse est la distance sur le temps. Donc, si vous divisez la distance par le temps, vous obtenez toujours le même résultat. Et ce résultat, c'est quoi? Donc, déjà ici, 60 divisé par 1, c'est 60. 120 divisé par 2, c'est 60. 180 divisé par 3, c'est 60. 240 divisé par 4, c'est 60. 300 divisé par 5, c'est 60. Et donc ici, c'est ce qui est là. En divisant la distance par le temps, j'obtiens 60. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je remarque que le quotient est constant. Donc, vu que le quotient est constant, alors je peux dire que ce tableau est bel et bien un tableau de proportionnalité. Et donc, pour anticiper déjà ici, je pourrais dire que la constante que je viens de trouver ici, c'est ce qu'on appelle par le coefficient de proportionnalité. Alors, le coefficient de proportionnalité, c'est une autre façon de travailler avec la proportionnalité.
D'accord? C'est une autre façon de travailler avec la proportionnalité. Et donc, le coefficient de proportionnalité, ici, est un nombre constant, comme je viens de le dire ici, qui permet de passer d'une grandeur à une autre dans une situation proportionnelle. D'accord? Donc, pour le trouver, il suffit de diviser une grandeur par l'autre. Donc, tel que chez nous ici, nous avons divisé la distance par le temps. Une autre personne aussi peut trouver encore l'inverse de ce coefficient de proportionnalité en divisant le temps par la distance. Et on retrouvera aussi le même résultat. Donc, dans notre cas, on l'a déjà vu, 60 sur 1, 120 sur 2, etc. La constante ici, c'est 60. Donc, donc ici, si vous parcourez 60 km en une heure, le coefficient de proportionnalité est 60. Car si on divise 60 par 1, on a 60, 120 par 2, ainsi de suite. Ça, c'était déjà dit. Alors, cela veut tout simplement dire qu'à chaque heure supplémentaire, vous parcourez 60 km de plus. Donc, si on pouvait me demander de déterminer la distance parcourue au bout de 6 heures, il suffit pour moi de prendre 6 fois 60 et je trouve 36 heures. Et vous voyez bien, si je suis à 300 pour 5 heures de déplacement, je parcours 300 km, donc pour 6 heures de déplacement, je vais parcourir 360. Donc, il suffit de faire 60 fois 6, j'obtiens la distance que je vais parcourir au bout de 6 heures de déplacement. Donc, voilà là déjà aussi une façon pour moi d'identifier un tableau de proportionnalité ou encore de manipuler le coefficient de proportionnalité. Alors, une autre technique très pratique en proportionnalité est la règle de 3. La règle de 3. Alors, c'est quoi la règle de 3? La règle de 3, elle permet de calculer la valeur manquante dans une situation proportionnelle. D'accord? Et nous allons prendre ici un exemple. On va prendre un exemple très simple. Vous partez faire du vélo et vous roulez à 15 km par heure. Si vous pédalez pendant 3 heures, vous parcourez 45 km. D'accord? Maintenant, on va avancer. Maintenant, si vous voulez savoir combien de kilomètres vous parcourez en 5 heures, vous pouvez utiliser la règle de 3. Et donc ici, cette règle de 3 consistera à faire quoi? Je vais prendre les 15 km par heure, je vais multiplier par 5 heures et je retrouve 75 km. Alors, donc, au bout de 5 heures, en 5 heures du temps, je vais parcourir 75 km. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas encore à percevoir, vous remarquez que les 15 km par heure étaient obtenus lorsqu'on avait parcouru 3 heures du temps. Donc, ça veut dire que cette valeur de 45 km est obtenue en faisant 3 heures fois 15 km par heure. Donc, du coup, s'il suffisait de prendre les 5 heures et je multiplie par 15, je vais facilement obtenir les 75 km. Donc, pour moi, pour obtenir le coefficient pour moi ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 15 km par heure. Est-ce que ça va? Parce que c'est en multipliant par 15 km toutes les heures que je peux affecter que j'obtiens la distance que parcourt notre cycliste, qui est vous-même. Vous pédalez, d'accord? Et donc, on va pas se limiter que par cet exemple. Nous allons prendre un deuxième exemple afin de mieux illustrer encore l'utilisation pratique de cette règle de 3. Donc ici, je l'ai utilisé de façon un peu plus générale. Donc, vous avez bien vu, le coefficient de proportionnalité ici, c'est 15 km par heure. Et la valeur qui varie ici, c'est le temps, afin de déterminer la distance parcourue par le cycliste. Alors, on va avancer. Nous allons prendre le deuxième exemple. Alors, au niveau du deuxième exemple ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le deuxième exemple, ici, tu sais que 3 kg de pommes coûtent 6 euros. Tu veux savoir combien coûteront 5 kg de pommes. Alors, première des choses à faire ici,
c'est, moi ici, j'ai commencé avec des quantités parce que je connais les quantités et j'aurais besoin de déterminer les coûts de chaque quantité de pommes achetées. Alors, 3 kg de pommes correspond à 6 euros. Donc, pour 3 kg de pommes, je dépense 6 euros. Et du coup, pour 5 kg de pommes, combien devrais-je dépenser? Et une autre remarque à faire ici, c'est quoi? Je garde les kilogrammes entre eux, les euros entre eux. Là aussi, c'est très important à retenir. Et s'il faut égaler, j'égale en fonction des données. Donc, pour 3 kg de pommes, je dépense 6 euros. Pour 5 kg de pommes, je dépense X euros. Et donc, ici, le X, c'est la valeur, le montant que je vais dépenser pour 5 kg. Donc, voilà, j'ai déjà cette égalité. Et cette égalité ici, l'égalité de deux fractions ici, c'est ce qu'on appelle déjà par la proportionnalité. D'accord? Donc, déjà, si les deux fractions sont égales, je crée déjà ici une égalité de proportionnalité. Alors, ici maintenant, vu qu'il faut déterminer le x, il faut savoir que les valeurs qui se trouvent aux extrémités ici sont appelées par les valeurs extrêmes et les valeurs qui se trouvent au milieu ici sont appelées par les moyens. Et du coup, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. C'est une règle d'or au niveau de la proportionnalité. Et donc, cette règle me permet de déterminer l'un des éléments qui manque dans notre égalité ici. Et du coup, la valeur que l'on ne connaît pas ici, c'est le x, notre variable, notre inconnu. Donc, du coup, en faisant 3, en échangeant les places de ces deux-là, et le 5 kg peut venir me tuer ici, j'obtiens 5 kg fois 6 euros, le tout divisé par 3 kg. Étant donné qu'au numérateur, il n'y a que la multiplication, alors je peux simplifier les unités. C'est ce que j'ai fait, j'ai simplifié les kilogrammes. 5 fois 6, c'est 30. Le tout divisé par 3, ça fera 10. Et l'unité qui est restée ici, c'est euros. Donc du coup, pour 5 kg de pommes, je vais dépenser 10 euros. Donc voilà ici, je viens encore de parler d'une situation de proportionnalité. Donc voilà, c'était un aperçu simple et clair de la proportionnalité. Donc nous avons vu comment reconnaître une proportionnalité, comment utiliser le coefficient de proportionnalité et comment appliquer la règle de 3 dans des situations concrètes. Donc ici, nous avons pris deux situations où il y a la vitesse et le déplacement du cycliste et comment déterminer le prix, comment on appelle, d'une quantité de pommes, connaissant déjà une certaine quantité de lait. Alors, j'espère que ce cours vous a aidé à mieux comprendre ce concept. N'oubliez pas de vous entraîner avec d'autres exemples pour bien maîtriser cette proportionnalité. D'ailleurs, je vous propose cet exercice pratique que je vous suggère de le faire et de me renvoyer au niveau de commentaires et on pourra en discuter. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors, je vous dis que c'est Niméo. À bientôt pour un prochain cours.